Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Como Info. Voici les titres du journal. Présentation de civilité du directeur général de la SEEG au numéro 1 de la province du Haut-Ogooué. Agir pour le Gabon, dans la province du Wellington, l'heure est au bilan. Le sempiternel problème des routes au Gabon, les populations d'Ovendo ne savent plus à quel sein se vouer. Le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, dans le Haut-Ogooué, est allé présenter les civilités au gouverneur de la dite province, mais aussi au maire de la ville de Franceville. Reportage. Directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, au dépositaire de l'autorité de l'État dans le Haut-Ogooué et au maire de Franceville. Mais au-delà des échanges de bons procédés, Alain Patrick Kouma est surtout venu présenter à Jacques Denis Tsonga et à Joachim Lekogo le plan d'urgence 2020 de la SEG. La ville de Franceville est concernée par un certain nombre de ces projets majeurs. Et donc nous sommes venus rencontrer les autorités pour leur expliquer les actions que la SEG a décidé de mener pour pouvoir faire face aux difficultés que rencontrent les populations, que ce soit en matière d'adduction d'eau qu'en dessert en électricité. 10 des 83 projets inscrits dans l'ambitieux programme de Dames Correctes concernent le Haut-Ogooué. Dans le secteur eau, les chantiers en cours de réalisation consistent à booster la capacité de distribution du précieux liquide, notamment vers les zones à faible pression ou en situation de stress hydrique. Le cas du 2e arrondissement de Massoukou. Et pour cette partie de la ville de Franceville, nous avons décidé de mettre en place un suppresseur assez puissant pour pouvoir donc alimenter en eau l'ensemble de ce périmètre de la ville de Franceville. Dans la ville de Savorian d'Obraza, plusieurs ménages peinent aussi à consommer l'électricité. Heureusement que d'ici à décembre 2020, cette difficulté relèvera du passé, promet le patron de la SEG. Il y a certaines zones de Franceville, du fait de son développement en démographie et en étendue de la ville, qui sont mal desservies en électricité. Donc là, nous avons mis en place des projets d'extension de réseaux moyenne tension, de construction de postes de distribution HTA basse tension et de construction en aval de ces postes de réseaux de distribution basse tension. Et également donc de déplacement des compteurs existants des clients pour les rapprocher et les poser sur leurs habitations et également prendre en compte les nouvelles demandes de branchement qui se seront manifestées dans ces zones. Encore quelques mois de patience aux 65 000 habitants du 2e arrondissement de Franceville, auxquels vont, entre autres, bénéficier des projets en cours. Pour satisfaire sa clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante, la SEG dépense désormais sans compter. Car ici, ce sont les Gabonais au service du Gabon. Fermez les guillemets. Nous restons à l'intérieur du pays afin de promouvoir la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La coordination Agir pour le Gabon dans la province du Wellington fait son bilan. De la coordination provinciale du Wellington, dans le compte de l'association Agir ensemble pour le Gabon. Il a été question de présenter au président le bilan humain, le bilan financier et le bilan en termes de projet, pour qu'ils sachent que le Wellington est déjà à pied d'heure et en ordre de bataille pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État. J'entends par politique l'égalité des chances. Et donc le Wellington, aujourd'hui une province déjà bien organisée, bien structurée. Il y a de la ressource humaine, il y a des projets qui sont là. Et bref, on est déjà prêt pour engager les activités sur le terrain. Vous avez vu les différents coordinateurs départementaux et communaux, ainsi que ceux des districts et des cantons. Donc nous avons déjà implanté la structure à l'échelle provinciale. Il y a déjà les gens sur place qui travaillent et c'est pour cela qu'il a fallu que nous venions ici pour présenter au président national que le Wellington a déjà installé les structures de base. Il y a déjà des points focaux. Il y a une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent d'arrache-pied de nuit comme de jour pour répondre présent à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Après 2 mois à peine d'installation, de pouvoir présenter un bilan à mi-parcours et un bilan aussi structuré, élaboré. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre face aux honorables députés, la réaction de certains riverains. En plusieurs secteurs d'activité, elle a évoqué
l'employabilité des jeunes, donc c'est-à-dire la création d'emplois. Elle a évoqué le travail sur Transgabonais. Il faut remettre Transgabonais en marche. Elle a évoqué plusieurs points, c'est-à-dire aussi la route. Les travaux de la route nationale, dit la route économique, et aussi les voies secondaires de la capitale gabonaise. Donc sur ce, j'ai retenu que c'était une politique générale, la déclaration de politique générale pleine d'enrichissement, avec beaucoup d'espoir à venir. C'est sur ce point que j'ai salué la déclaration du Premier ministre. Bien qu'étant aussi contesté par plusieurs membres politiques qui ont dit qu'il fallait aussi donner un peu le secteur tel que l'éducation, maximiser sur l'éducation, construire des établissements scolaires parce qu'il y a des effectifs pléthoriques au niveau des établissements. Espérer que cette politique s'appliquera sur le terrain parce que ce ne sont que des déclarations et puis on attend maintenant que cela se matérialise en actes. Très honnêtement, la question éducation n'est pas une priorité pour tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Tous les premiers ministres qui sont passés, ils ont dû aborder cette question en disant que c'était une priorité pour le président de la République. Même le nouveau Premier ministre aussi aborde cette question. Pas plus tard qu'hier, je pense qu'il y a eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale pour préparer la rentrée 2020-2021. Mais ce sont des effets d'annonce parce que sur le terrain, nous ne voyons rien. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les examens du bac qui se sont déroulés cette année, par exemple, se soient déroulés sans que les vacations, par exemple, du BEPC et du CEP ne soient payées. Et là, ils viennent d'alourdir la roise parce que avec le bac 2020, ça veut dire que le gouvernement a encore contracté une dette auprès des enseignants. À quel moment, par exemple, ces vacations vont être payées? Sur le plan infrastructurel, il y a un problème de construction des établissements scolaires. Parce qu'il faut qu'on arrive à juguler le phénomène des effectifs pléthoriques, c'est-à-dire arriver à 35 élèves par classe, conformément aux conclusions des États généraux de 2010. Et à ce niveau, nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement va nous sortir les salles de classe de terre avant donc le 9 novembre, puisque c'est la date officielle qui est retenue pour la rentrée des classes. Il y a un problème de régulation des situations administratives. Et à ce niveau, la CONACED avait écrit au ministre de l'Éducation nationale et même au nouveau Premier ministre en disant que la rentrée scolaire 2020-2021, elle est conditionnée par la régulation des situations administratives. Nous voulons arriver aux situations administratives régularisées de tous les enseignants. Nous ne pouvons plus accepter que les enseignants continuent de souffrir le martyre sans que leur situation administrative ne soit régularisée. Les populations de la commune d'Ovendo, précisément au bananier, éprouvent d'énormes difficultés avec des nids de poules qui se sont formés dans cet endroit. Reportage Frédéric Ebier et Vouna. Les nids de poules et crevasses qui font la loi sur cette voie qui mène dans les quartiers à Wumbu, Rouget ou encore à Kournam, précisément au niveau de Bananier, causeraient d'énormes difficultés aux automobilistes, causant ainsi des bouchons aux heures de pointe. Une situation très embarrassante pour les populations. Nous, en tant qu'habitants du quartier, ça nous dérange beaucoup parce que auparavant, il y avait d'abord ce même problème. L'État, je pense que la mairie a trouvé la solution, ils ont arrangé. Bon, maintenant, il y a eu une fuite d'eau. Ça fait pratiquement 2 semaines. Jusqu'à maintenant, la route n'a pas été arrangée. Même il a SCG, même bouteille et bouteille bleue. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu sur le terrain les SCG venir regarder. Et ça dégrade la route parce qu'à tout moment, les embouteillages, quand on voit l'entrée pour là qui arrive, donc c'est moi qui se vois Bon, malheureusement, nous déplorons l'état piteux de la route. On ne sait plus à quel sens se vouer. Ça fait un bon bout de temps. Bon, j'espère que l'État d'ici là ferait quelque chose pour qu'elle s'améliore. Parce que vous voyez les eaux qui ruissellent. Il faut un travail sérieux. Parce que le travail qui a souvent été fait a été souvent fait un peu à la légère. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous voyez, nos voitures en pâtissent parce que la suspension prend un coup de temps en temps. Voilà, c'est un peu ça. Nous déplorons cette situation.
Tout à fait. Cela cause l'embouteillage. Moi, par exemple, j'habite à Oulu, au terminus. Vous voyez, quand il y a l'école, du coup, et les élèves et les travailleurs, nous ne pouvons pas arriver à nos lieux à l'heure. Ça cause des embouteillages en entrant comme en sortant, c'est-à-dire en matinée et en soirée. Ouais, mais que les autorités soient un peu plus regardantes, surtout la SCG. Quand il y a une fuite, ils doivent venir regarder et puis essayer de faire quelque chose. Parce que quand elle commence tout petit, après ça grandit, c'est ce qui détruit le boudoir. Donc vraiment, ça nous fait vraiment du mal parce qu'après, il faut toujours revenir sur les mêmes problèmes. C'est nous qui a arrangé depuis, mais si on revient encore de là, je suis sur le même tronçon, ça ne sert à rien. Comme vous pouvez le constater, cet endroit est devenu un calvaire pour les transporteurs. Certains sont obligés de quitter la chaussée et se rabattre sur le trottoir pour ne pas endommager leur véhicule. Ce sont les piétons ici qui courent un réel danger. À 2 mois de la reprise des cours, il serait souhaitable et judicieux que les autorités compétentes du pays trouvent des solutions idoines pour la réhabilitation de cette place tant décriée par les populations de la commune d'Ovendo, habitants des 10 quartiers. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici les titres qui ont concocté ce journal. Présentation de civilité du directeur général de la SEEG au numéro 1 de la province du Haut-Ogooué. Agir pour le Gabon, dans la province du Wellington, l'heure est au bilan. Le sempiternel problème des routes au Gabon, les populations d'Ovendo ne savent plus à quel sein se vouer. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours câblés sur Como Info. À la prochaine.